Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors le titre de notre bouchée aujourd'hui c'est « Soyez continuellement remplis de l'Esprit ». Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors bien-aimés, être rempli de l'Esprit, c'est vraiment une expression du Nouveau Testament. Vous ne trouvez pas cette expression dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, vous allez trouver des expressions comme l'Esprit de l'Éternel descendu sur telle personne et commença à l'agiter. Ça, c'est ce que vous allez trouver, par exemple, dans 2 Chroniques au chapitre 20. Quand l'Esprit de Dieu descendit sur Zachaziel. Et dans les livres d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, lui, parle de la main de l'Éternel. Il dit, la main de l'Éternel fit sur moi. Toujours pour parler de l'Esprit de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, l'expression consacrée, c'est Pierre rempli du Saint-Esprit. Oui, c'est cela. Ou alors, on va parler dans Actes, au chapitre 7, on va parler d'Étienne. Il dit, Étienne rempli du Saint-Esprit. C'est cela. Rempli du Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça l'expérience de tous les enfants de Dieu qu'on doit vivre. Alors, notre premier passage se trouve dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 18. Voici ce que disent les Écritures. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, dans cette partie ici, dans d'autres versions, il est dit, soyez au contraire continuellement remplis de l'esprit. Donc, selon les textes grecs, l'expression qui est utilisée, c'est à l'idée de être rempli continuellement. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, il est possible d'être rempli continuellement par l'Esprit. Oui, c'est tout à fait possible. Le Saint-Esprit, tu reçois le Saint-Esprit quand tu crois en Christ. C'est-à-dire, tu reçois la vie éternelle. Le Saint-Esprit est en toi. Mais maintenant, la Bible parle d'une autre expérience que certains appellent le baptême du Saint-Esprit et d'autres appellent être rempli du Saint-Esprit. C'est possible d'être constamment rempli du Saint-Esprit. C'est tout à fait possible. Parce que les Écritures en parlent. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Alors l'apôtre Paul explique qu'est-ce qu'il faut faire. Alors il dit, parce que si vous regardez bien, à la fin du verset 18, il est dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Point virgule. Ça veut dire, voici comment vous devez faire. Alors, comment vous devez faire? Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous entendez ça? Ça, c'est la clé que l'apôtre Paul donne aux chrétiens d'Éphèse. Il dit que voici comment vous devez faire si vous voulez être rempli du Saint-Esprit continuellement. Si vous voulez vivre une vie remplie de l'Esprit. Continuellement remplie de l'Esprit. Au verset 19 ici, il est dit, entretenez-vous. En réalité, dans d'autres traductions, il est dit, parlez-vous. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous parlez les uns et les autres et tu te parles à toi-même. Ça veut dire quoi ça? C'est parler à toi-même. Parler les uns avec les autres, ça les gens comprennent. Ils peuvent comprendre. Mais maintenant, quand on dit parle à toi-même. Oui. En anglais, on dit speaking to yourself. Donc, tu parles à toi-même. Qu'est-ce que tu vas dire à toi-même? Je suis un enfant béni. Merci Père. Parce que tu as fait de moi ton enfant. Oui. La vie de Dieu habite en moi. Jamais
les pouvoirs des ténèbres ne domineront sur moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit remplit mon être. L'Esprit du Christ agit en moi. Le plus grand habite en moi. Oui, la puissance, la plus grande puissance, le plus grand, il habite en moi et me donne la victoire sur toutes les situations de la vie. Oui, j'ai reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice. C'est pourquoi je règne sur les situations de cette vie par le nom de Jésus. C'est pourquoi je règne sur la maladie dans le nom de Jésus. Tu te parles à toi-même. Vous comprenez? Tu dois faire ça continuellement. Quand tu fais ça, tu actives ton esprit. Oui. Et alors tu es rempli de l'esprit encore. Rempli de l'esprit. Oui, tu te parles à toi-même, tu chantes. Il dit des hymnes et des cantiques spirituels. Tu chantes des cantiques, tu chantes des cantiques, tu chantes des cantiques. Et après un certain temps, ton esprit en toi se réveille. Alors là, tu fais des déclarations. Tu fais des déclarations. C'est comme ça. Maintenant, bien aimé, il y a quelque chose que je dois dire. Que Ephésiens 5 vient après chapitre 1, 2, 3 et 4. N'oubliez pas. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci. Que c'est une lettre de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens d'Éphèse. Donc, il faut le prendre. Il faut prendre ça comme un tout. Il ne faut pas isoler ces passages des autres écritures. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci. Que, par exemple, ici au chapitre 5, au premier verset déjà, l'apôtre Paul dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Puisque vous êtes des enfants bien-aimés, alors imitez votre Père, comme Christ l'a fait, en marchant dans l'amour. Vous voyez? Marchez dans la charité. Donc, marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Vous voyez? Ainsi, bien-aimé, si tu veux vivre une vie où tu es continuellement rempli de l'esprit, fais attention de marcher dans l'amour. N'oublie pas de marcher dans l'amour. Ça veut dire quoi? Tu dois marcher dans l'humilité, tu dois marcher dans le pardon. Oui, n'oublie pas ces choses. Il suffit de lire 1 Corinthiens chapitre 13. On te montre ce que c'est marcher dans l'amour. En fait, ici l'apôtre Paul, par exemple, au chapitre juste avant, au chapitre 4, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit aux chrétiens d'Éphèse, il leur dit, soyez bons les uns envers les autres. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est une lettre. Donc, c'est un tout. Il ne faut pas saucissonner. Il ne faut pas séparer ou isoler des textes. C'est un tout. Donc, tu ne dois pas oublier de marcher dans l'amour. D'être bons les uns envers les autres. Donc, bien aimé, quand l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, au chapitre 5, que soyez continuellement remplis de l'esprit, vous entretenant les uns les autres par des psaumes, des cantiques, chantant de votre cœur. Quand il donne ce conseil-là, n'oubliez pas qu'il a déjà dit aux mêmes chrétiens qu'ils doivent être les bons les uns envers les autres. Vous voyez, il le dit. Donc au chapitre 4, au verset 32, il leur dit ça. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Vous voyez? Donc c'est un tout. Parce que quelqu'un peut dire,
Oh, donc, je vais juste chanter des cantiques, je vais juste me parler à moi-même. Mais si tu oublies de marcher dans l'amour envers tes semblables, envers ton prochain, tu ne vas pas vivre une vie de l'esprit. Tu ne vas pas vivre une vie remplie de l'esprit. Tu ne pourras pas. Tu ne peux pas te priver de marcher dans l'amour et espérer vivre une vie remplie de l'esprit. Non, c'est pas possible. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi il donne le conseil au chapitre 5. Maintenant, souvenez-vous, bien-aimés, que quand l'apôtre Paul a écrit la lettre, il ne l'a pas divisée en chapitres. Ce sont les théologiens qui ont divisé ça en chapitres pour la facilité de référence. Mais c'était une lettre. Donc, il conseille aux chrétiens de marcher dans l'amour. Alors, tu peux vivre une vie remplie de l'esprit. Une vie où tu es continuellement rempli de l'esprit. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Oh Père, il me remplit de force. Oui, le Saint-Esprit donne la bonne santé à chaque partie de mon corps. Dieu Tout-Puissant, merci pour le Saint-Esprit qui me dirige. Alléluia. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus le Christ. Amen.